Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, quelle gloire, quelle présence, quelle atmosphère. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus fortement? Gloire à Dieu. Je voudrais nous inviter à prendre les Écritures et nous allons lire Ecclésiaste le chapitre 9. Nous lirons tout le chapitre. Il faut noter tout le chapitre, mais nous lirons à partir du verset 7 au verset 18. C'est tout le chapitre même. Mais lisons, il est écrit ceci. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Aide-moi avec le micro. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, qu'ils tombent sur eux tout à l'heure. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une ville, une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de bien. Parole du Seigneur, Amen. Je veux t'encourager à lire, à relire, à lire, à relire, à relire, à relire ce chapitre 9 de Ecclésiaste. Tu peux déposer ta Bible et acclamer le Seigneur pour sa parole. Je vais introduire veuillez vous asseoir. Je vais introduire ce soir le thème suivant, l'atmosphère et le conditionnement pour la manifestation des fils de Dieu. L'atmosphère et le conditionnement pour la manifestation des fils de Dieu. Ces sujets que nous sommes en train de voir en ce début d'année sont des sujets que vous devez considérer comme étant des racines pour tout enfant de Dieu. Je suis en train de poser certains fondements importants sur lesquels nous pourrons bâtir ou réaliser de grandes choses pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce texte que nous venons de lire est un texte qui est né du constat, qui est né d'une analyse, d'une étude d'un homme qui a été considéré comme étant le plus sage parmi les hommes. Alors, cela demande une attention particulière, que nous puissions tirer des leçons et tirer des enseignements de cet enseignement ou de ce que ce texte nous donne. Lorsque nous parlons de l'atmosphère et du conditionnement, nous sommes simplement en train de montrer un principe important qui est incontournable, indispensable dans l'accomplissement de grandes choses, dans l'accomplissement des desseins de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons remonter à la Genèse avant de venir à notre texte. La Bible dit que Dieu a pris 5 jours pour préparer l'atmosphère, donc le milieu de vie de l'homme et de tous les êtres vivants que Dieu avait mis sur la terre. Mais de tous ces êtres vivants, le plus grand ou le projet le plus imminent était de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, c'était parce que Dieu avait nourri
le désir donc de faire donc son représentant. Donc c'est parce que Dieu a voulu faire l'homme que Dieu a créé donc tout ce que nous connaissons comme créature et que tout ce que nous remarquons comme constituant donc la création de l'univers, c'est à cause de l'homme, afin que l'homme gère ce pour lequel il demande à l'homme de dominer, d'assujettir et de remplir. Donc l'homme a la responsabilité de prendre soin même du jardin dans lequel Dieu l'avait mis. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de l'homme le gardien, le gestionnaire même de sa connaissance au milieu des animaux. Donc Dieu crée les animaux, mais Dieu donne la responsabilité à l'homme de les nommer. Comme si l'homme devait être comme son assistant, son associé dans une œuvre qu'il avait nourrie depuis longtemps. Mais avant de mettre son assistant dans cette mission, Dieu prend la peine de préparer tout ce qui va autour, son environnement, son conditionnement. Et l'homme même n'avait pas de vêtements, mais il était couvert d'une gloire. Si l'homme n'était pas couvert d'une gloire, c'est que les yeux des animaux étaient fermés. Donc dans les deux façons, dans les deux dimensions, ce que l'homme pouvait voir avant la chute n'était pas visible. Donc la nudité de l'homme n'était pas visible à cause de quelque chose que Dieu avait fait, soit dans les yeux des animaux, soit dans les yeux de Ève et d'Adam vis-à-vis l'un de l'autre, ou soit Dieu les avait couverts de quelque chose que personne ne pouvait pénétrer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'atmosphère, le conditionnement précède les grandes réalisations. Et un homme avisé, un homme spirituel est un homme qui fonctionne dans l'atmosphère. Il y a plusieurs choses à prendre en compte lorsqu'on parle de l'atmosphère. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Lorsqu'on parle de l'atmosphère, on parle d'un cadre, d'un environnement, ou encore on parle de circonstances et de temps où Dieu se meut assez et librement, où Dieu se meut dans toute sa gloire. Alléluia. 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 Quelqu'un dit avec moi l'atmosphère. Encore. Encore. Et dit le conditionnement. Donc vous allez voir que Dieu a caché toute l'humanité en deux personnes, en Adam et en Ève. C'était le conditionnement du remplissage de la terre. C'était le conditionnement de l'assujettissement de la terre. Donc il y a forcément un conditionnement qui précède une manifestation. Alléluia. Alléluia. Il y a un conditionnement qui précède la manifestation. Il y a une atmosphère qui précède la manifestation. Donc, tant que tu n'as pas encore compris ce principe, compris cette loi dans le monde spirituel de l'atmosphère du conditionnement, il peut arriver que tu sois limité. Je l'ai dit déjà que même Jésus, en Marc, le chapitre 6, a été limité à cause de l'atmosphère. Dans son atmosphère, il y avait quelque chose qui manquait. Je vais citer des choses qui constituent l'atmosphère et dans le déroulé de l'enseignement, nous allons aller en profondeur point après point. La première chose qui constitue l'atmosphère, c'est le vêtement. Le vêtement d'un homme ou le vêtement pour un homme témoigne de quelque chose qui est extérieur à lui, mais qui a un impact à l'intérieur de lui. Le vêtement d'un homme témoigne de quelque chose qui est extérieur à lui, mais dont l'impact a lieu à l'intérieur de lui. Vous allez voir que si vous allez voir quelqu'un qui est dans une blouse, la fraîcheur est la raison pour laquelle il est dans une blouse. Mais la fraîcheur est extérieure à lui et elle a un impact à l'intérieur de lui. Donc pour cette raison, l'homme a besoin d'une blouse. Il est en train de dire simplement que si je porte la blouse, je suis en train de dire que la fraîcheur qui n'est pas en moi, qui est hors de moi, a un impact en moi. Donc pour me protéger de cette fraîcheur, je porte un vêtement particulier. Donc quand tu vois quelqu'un dans un certain vêtement, naturellement, il est en train de t'annoncer un temps. Il est en train de t'annoncer une température. Il est en train de t'annoncer une ambiance. Il est en train de t'annoncer un environnement. Il est en train de t'annoncer une atmosphère. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui font
le contraire en tout. Mais l'idée de ce vêtement dans sa conception était pour un but précis. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte ce vêtement hors saison qu'il donne une autre fonction à ce vêtement. Alléluia. Deuxième chose, quand tu vois quelqu'un dans un vêtement de corps habillé, de soldat, il est en train de te dire quelque chose. Que son atmosphère de formation, son atmosphère d'études, d'apprentissage, son parcours était différent de celui qui a une craie ou qui a des livres en main. Alléluia. Alléluia. Il est en train de dire que ma formation a été différente de celle du médecin. Ma formation était différente de celle de l'enseignant. Ma formation était différente de celle du pasteur. Parce que mon vêtement le témoigne. Et donc, à cause de ce vêtement, il y a une façon dont il se tiendra aussi. Donc, vous allez voir que ce vêtement qu'il porte va affecter va conditionner ses actions, va conditionner son pouvoir, va faire en sorte qu'une personne qui n'est pas physiquement imposante, qui n'est pas physiquement intimidable, ou qui n'intimide pas physiquement, commence à intimider à cause du vêtement qu'il a. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi le vêtement. Donc les vêtements font partie de l'atmosphère. L'huile fait partie de l'atmosphère. La louange fait partie de l'atmosphère. Je suis en train de dégrainer et puis on va avancer. La foi fait partie de l'atmosphère. Et c'est la foi qui a manqué. La foi et la révélation font partie de l'atmosphère. Et la foi a manqué quand Jésus est arrivé dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'il manquait la révélation. Donc Jésus n'avait pas de problème avec sa foi, mais l'atmosphère n'était pas conductible à cause du manque de foi, à cause de l'incrédulité. Et cette incrédulité avait pour cause le manque de révélation. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'atmosphère, nous sommes en train de parler de quelque chose d'une chose qui semble être facultative, mais qui est capable de limiter tout grand potentiel. Tout grand potentiel. Vous allez trouver dans les fins coins du pays des talentueux, des hommes et des femmes talentueux, mais qui n'ont jamais eu la grâce d'être exposés à un recruteur, un agent. Donc ils ont prouvé lors de tous les matchs qu'ils étaient bons. Mais ils ont prouvé leur capacité, ils ont démontré leur talent dans un mauvais environnement. Et parce qu'ils ont démontré ce qu'ils savaient faire dans un endroit qui n'allait pas leur bénéfique, leur talent est resté. Et c'est ce que le texte de Ecclésiaste 9 est en train de nous enseigner. Il commence d'abord par montrer que la vie est plus importante que la mort. Et que quand on meurt, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Donc les grandes réalisations sont pour les vivants. C'est pour cela que j'ai un problème avec les gens qui disent non, ma maman qui est mort là, mon parent qui est mort, il va venir m'aider, il va venir me rendre justice. C'est un problème, je ne sais pas de quoi on parle. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, de dormir à côté d'un cimetière, ou bien ils se disent non, là on a enterré des gens, je ne sais pas de quoi ils parlent. Est-ce que vous savez que à bien ici, si on te fait l'offrande du cimetière de Williamsville, tu as un terrain pas possible. Mais il y a des gens qui trouveront qu'on a enterré les gens là-bas. Il n'y a personne qui est une fois sorti de Satan pour aller faire le marché au marché Gourou et puis rentrer. Quand tu meurs, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien accomplir. Il y a pas, même si tu voulais gagner des âmes, gagner des nations, quand tu es mort, tu ne peux plus gagner des nations. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il dit un chien vivant a plus de valeur
qu'un lion qui est mort. Et il est en train de dire, il faut jouir de la vie, il faut profiter de ton travail, mais il donne des secrets importants. Avant ce verset, le verset 7, il dit, va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, d'abord le verset 6, il dit, et leur amour, là il parle de ceux qui sont morts. Il dit, il n'y a plus pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc quand quelqu'un meurt, il n'a plus de salaire. Quand quelqu'un meurt, il dit, c'est son amour, sa haine, son envie ont déjà péri. Donc si il haïssait quelqu'un, quand il est mort, sa haine n'a aucun effet. Il aimait quelqu'un, quand il est mort, son amour n'a plus de sens. Donc il n'y a rien. Donc c'est-à-dire que c'est quand tu es vivant que ces choses-là, et il ne parle pas de choses positives seulement, il parle de choses négatives aussi. C'est quand tu es vivant que ces choses-là sont considérées. Mais quand tu es parti, plus rien n'est considéré. Alléluia. Alléluia. Il dit, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a pas une affaire de on va dire, ah non, on doit partager, toi tu... Ah, il est parti. Bon, regardez pour lui quand même. Il n'y a pas. Ils vont dire, bon, comme il n'est pas là, partageons pour lui là encore. C'est ça qui s'est passé. Verset suivant. Et donc, le verset 8, il dit, quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Les vêtements font partie de l'atmosphère. Si vous trouvez quelqu'un qui vient d'avoir un choc et qu'il voit les instants qui suivent un monsieur vêtu en tenue de pompier, de sapeur-pompier, il a déjà la foi d'un secours. Si vous voyez quelqu'un qui se retrouve au milieu de brigands et qu'il voit, il ne serait-ce que la patrouille de personnes en tenue de soldats, il a déjà le sentiment de sécurité. On ne l'a pas encore aidé, mais il a déjà le sentiment de secours, de sécurité. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tant que tu ne comprends pas que le type de vêtement ou le vêtement fait partie de l'impact, ou du moins de l'atmosphère qui précède l'impact, qui précède les réalisations, qui précède les manifestations, tu es en train de perdre quelque chose d'important. Quand on est venu annoncer au roi que Élie avait annoncé une saison, il a posé la question, cet homme-là, comment il était vêtu? Alléluia. Comment était-il vêtu? Quel vêtement il avait? Et quand ils ont décrit le vêtement d'Élie, il a dit c'est Élie. Et il a compris en même temps que la parole qui est sortie là n'est pas une parole à prendre à la légère parce qu'elle est sortie de la bouche d'Élie. Donc il allait peut-être mépriser si la description montrait autre ou indiquait une autre personne. C'est la raison pour laquelle le type de vêtements que tu dois avoir et que tu dois poursuivre en tout temps, il ne dit pas en ce début d'année, en tout temps, ce sont des vêtements blancs. C'est un signe de la pureté, c'est un signe de la sanctification. Donc il n'y a pas de bonne atmosphère sans la sanctification. Quelqu'un dit des vêtements blancs. Donc il parle de la sanctification comme étant un vêtement en tout temps. Ce n'est pas un vêtement pour un certain temps, comme je veux un miracle, je veux une percée, je veux une délivrance. Mais ça doit être en tout temps. Quand tu remarques que ton vêtement commence à se salir, prends le temps de t'asseoir et de le faire laver. Tu dois veiller sur ton vêtement.
Parce que c'est après cela que vous allez voir que dans la suite, il parlera au verset 11 de tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc il est en train de dire simplement que l'atmosphère est l'ensemble de plusieurs choses. Entre autres, le vêtement que tu as aujourd'hui. Ou du moins, comment ton vêtement se présente maintenant? Est-ce un vêtement entaché ou un vêtement blanc? La deuxième chose, c'est l'huile. L'huile fait allusion à deux choses. À l'onction et à la grâce. À l'onction et à la faveur. Alléluia. L'huile fait allusion à l'onction et à la faveur. Donc en tout temps, on a toujours besoin de vêtements blancs et de faveur et d'huile. Parce que l'onction vient avec une certaine faveur. Toute onction qui ne produit pas une certaine faveur ne vient pas de Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire, Dieu envoie une onction pour que cette onction-là puisse faciliter ce qu'il veut faire. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, un fils de l'alliance doit savoir que ce qui n'est pas négociable, c'est les vêtements blancs et l'huile sur sa vie. Et la particularité du vêtement blanc et de l'huile, c'est qu'ils sont requis pour toute saison. Il y a des atmosphères dont on a besoin de façon temporaire et on a des atmosphères permanentes. L'atmosphère permanente, c'est vêtements blancs, huile sur la tête. Alléluia. Alléluia. On n'a pas besoin de saison de pluie en tout temps. On a besoin de la saison de pluie après les semis. Mais quand on commence à voir les fruits ou les plantes germer, la saison de pluie qui a favorisé la germination et la sortie des plantes peut commencer à affecter négativement la production. Donc ça, c'est une atmosphère temporaire et non permanente. Alléluia. Je suis en train de parler de l'atmosphère permanente. L'atmosphère permanente, vêtements blancs et l'huile sur ta tête. Et l'huile sur ta tête. David savait laver ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Il savait laver ses vêtements. Il savait se remettre en cause. Laver ses vêtements, je vous ai dit ici, l'une des choses, un des sacrifices que plusieurs n'arrivent plus à faire, c'est se remettre en cause. La remise en cause est déjà un puissant départ pour changer. Pour changer, pour être une autre personne. Et c'est le premier sacrifice pour maximiser sa destinée. Savoir ses forces, savoir ses faiblesses. Savoir ses erreurs, savoir ses chutes, savoir ses forces. Savoir ses performances, savoir où j'ai réussi, où je ne réussis pas. C'est déjà la base. Savoir ce qui est mal fait et ce qui est bien fait. Donc la remise en cause est très importante. Sans la remise en cause, sans une vérification de toi-même, tu ne peux pas savoir quelle couleur ton vêtement a. Dans le monde spirituel, on peut affecter négativement nos vêtements simplement par le type de sentiment qui nous anime. Ça n'a forcément rien à voir avec ce que tu as fait à l'extérieur. Il y a ce qui est à l'intérieur de toi qui peut polluer ton vêtement, salir ton vêtement. La Bible dit qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée en vous. Parce que l'amertume te prive de la grâce. Tout le monde le teste. Hébreux
Ce n'est même pas comme si c'est quelqu'un qui est sorti, qui allait voler. C'est quelqu'un qui est sorti, qui a tué. Mais c'est quelqu'un qui est au même endroit, mais qui a un vêtement sale à cause du sentiment qu'il y a dans son cœur, qui est un sentiment amer. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, c'est pas étonnant. Vraiment, pour moi, c'est pas étonnant de voir que des gens sont souvent dans des troubles, dans des tourments. Quoique ils ont dans l'apparence une vie rangée. Non, leur vie n'est pas rangée à l'intérieur d'eux. Leur vie n'est pas rangée dans leur cœur. Leurs sentiments ne sont pas des sentiments purs. Ce sont des gens amers. Ce sont des gens qui sont remplis d'herbes amères. Ce sont des gens qui n'ont pas laissé les offenses, qui ont des pensées qui sont des pensées malsaines. Quand on dit pensée malsaine, c'est quoi? C'est que je peux être là et puis me dire qu'il a un problème, mais moi. C'est pas comme si je suis en train de penser, comme on dit, il y a les pensées, comment on dit ça là? Impudiques. Ça c'est un côté. Mais il y a les pensées qui sont des pensées erronées. Où j'ai l'impression que tout le monde est jaloux de moi. Ça là, ça va salir ton vêtement. Et j'ai compris que l'ennemi le plus redoutable est celui qui est à l'intérieur, pas celui qui est à l'extérieur. Il y a des gens comme ça. Tu vas créer, parce que dans l'atmosphère, j'ai parlé de la louange, j'ai parlé de la foi. Tu vas créer, tu vas mettre en place toute forme d'atmosphère. Mais à cause de l'atmosphère qu'il crée à partir de ses émotions, son vêtement là, on va lui refuser l'accès. Parce qu'on veut donner accès à quelqu'un qui a l'huile et à quelqu'un qui a un vêtement blanc. Mais quand tu arrives, il est privé de la grâce, il est privé de l'huile. Il est privé de l'huile, son vêtement est sale. Il n'est pas allé derrière les prostituées, mais il pense. C'est-à-dire qu'il a des sentiments de manque de pardon, de manque de tolérance. Et puis il est là, on ne sait pas. Il rit, mais son vêtement est sale. Il se prive d'une certaine huile. Quelqu'un dit les vêtements. Il y a quelque chose, ou du moins il y a une chose qui vous semblera vraiment anormale si quelqu'un parmi vous aussi le faisait. Quand vous voyez quelqu'un se vêtir, c'est parce qu'il veut sortir de son intimité. Il veut se présenter. J'ai dit, quand vous voyez quelqu'un se vêtir, il se présente. Si quelqu'un sort dans la rue sans se vêtir, il a atteint de folie. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dieu ne peut jamais te présenter avec un vêtement sale ou encore et te présenter sans vêtement. C'est pour cela, une chose qui favorise, quand tu vois quelqu'un se vêtir, vous allez voir qu'il y a des gens. Moi par exemple, c'était quand? Hier ou avant-hier? Il y a Shalom qui m'a demandé, papa tu sors. Parce qu'elle m'a vu me vêtir. Donc tu sors. Tout le monde pense directement que quand tu commences à t'apprêter de cette façon, tu es en train de sortir. Tu es en train de préparer une atmosphère de sortie. Donc tu ne peux pas sortir sans le vêtement qu'il faut. Si tu sors sans vêtement blanc et sans lui sur ta tête, tu vas échouer. J'ai été voir la femme d'un pasteur qui avait eu un accident où même on lui a mis le ciment dans le pied, un côté était broyé, tout ça. Donc ils étaient en train de la reconstituer. Je suis allé les saluer au CHU d'Angers. Et puis, ils étaient en train de m'expliquer comment elle a eu sa première intervention chirurgicale. La dame qui est, on va dire, c'est un peu sa qualité, c'est une femme. Elle est au CHU d'Angers. Si elle dit c'est un cas, on ne peut pas rattraper. C'est que maintenant il faut un miracle, il faut un prophète de miracle.
Sinon, elle, les cas les plus compliqués, quand ça arrive, elle a dit ça, on peut faire. Elle réussit. Elle réussit. Donc la dame était en congé. Et elle voulait venir prendre un document au CHU. Quand elle est venue à son bureau, ils ont fait rentrer la femme là, un côté est ouvert comme ça, tout le corps est décomposé. Elle est détachée, pardon. Et c'est là, on vient lui expliquer le cas. Elle n'est pas de service. Et ce qui m'a marqué dans le témoignage était que quand c'est ce que la femme du pasteur m'expliquait, elle dit, quand on lui a dit, c'est la dame qui lui a expliqué après, le docteur qui lui a expliqué après. Elle dit, mon réflexe était d'aller chercher ma blouse et de me rendre directement au bloc. Ça semble simple, mais c'est dit que même dans l'urgence là, elle ne peut pas entrer au bloc sans sa blouse. Je vous parle de quelqu'un qui est, si tu connais ton travail, peu importe, il faut prendre tout juste ton gant, le vêtement que tu as pour venir, et puis va intervenir. Mais elle ne pouvait pas intervenir sans être dans sa blouse. Pour entrer au bloc. Pourtant, on n'utilise pas la blouse. On n'utilise pas la blouse pour opérer. C'est une autre combinaison qu'on porte en salle opératoire pour opérer. Donc, ça ne veut rien dire que d'aller prendre une blouse que tu ne vas pas utiliser pour exercer. Mais c'est cette blouse-là qui va lui donner accès. Je prends un vêtement que je ne vais pas prendre pour travailler. Je peux prendre ce que j'ai déjà porté pour partir et porter ce que je dois porter pour travailler. Mais elle va prendre la blouse là, c'est pourquoi? C'est parce que psychologiquement et pour les collaborateurs, parce qu'il y avait des étudiants, il y avait des chercheurs camerounais, togolais qui étaient là. Et si elle rentre sans ça, tout le monde ne la connaît pas forcément. Leur façon de travailler, leur foi va être limitée par rapport à la personne qui est rentrée. Même si on dit, d'autres disent on la connaît. Ils vont lui dire, mais comment elle peut être à ce niveau-là et ne pas connaître le protocole? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'histoire de cet homme sage dans la ville montre quelque chose. La Bible dit qu'il y a un homme fort, un homme puissant qui est venu. Il a assujetti la petite ville. Il a bâti des forts. Donc il a bâti de grands forts. Il a bâti des forteresses, des barrières. Pour ne pas qu'on renverse son invasion. Et la Bible dit, il y avait dans cette ville-là un homme sage. Quelqu'un dit avec moi un homme sage. Qui par sa sagesse a délivré la ville. Il a sauvé la ville. Mais la Bible dit, et personne ne s'est souvenu de lui. Et Salomon dit, la sagesse vaut mieux que la force. Mais la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Il a fait quelque chose de grand. Mais c'était oublié. On ne l'a pas honoré. Parce qu'il y avait quelque chose qui manquait dans son atmosphère. Il était pauvre. Les idées. Il y a des gens qui sont pauvres, qui ont de plus grandes idées que ceux qui ont de l'argent. Que ceux qui prospèrent. À un moment donné de ta vie, si tu ne réalises pas que le frein à ta manifestation est ton niveau financier, tu n'as pas commencé le voyage. Dieu commence
comme ça, tel que tu es, vers un but. Mais à une certaine étape, tu ne peux plus progresser sans les finances. Sache qu'un enfant de Dieu qui est éclairé doit avoir ça dans son esprit. Même quelqu'un qui prie pour être fécond, une femme qui est stérile, qui veut le miracle d'un enfant, pour ça, Dieu n'a pas de problème. Il suffit que Dieu ouvre tes trompes, il trouve un homme qui peut t'enceinter, il t'enceinte. Mais après, l'enfant, là, sa croissance demande des ressources. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? C'est être naïf de penser que tu vas encore prier pour un miracle pour que l'enfant là grandisse. Et face à cela, c'est être vraiment possédé. Ce sont les démons qui font que tu peux penser comme ça. Il y a des choses que tu ne peux pas arriver à faire sans les moyens. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Donc quand on parle d'atmosphère, il ne faut pas commencer à juste voir où on pleure. Non, il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent t'entourer. Il y a des choses qu'on doit voir dans ton environnement. Il y a un conditionnement qui est important. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de royauté, pourquoi on pense en même temps à un trône? Pourquoi on pense à un trône? Même autour du trône de Dieu, il y a 24 trônes. 24 vieillards avec des couronnes. Pour dire que l'atmosphère même autour du trône de Dieu là n'est pas une atmosphère simple. Le jour que je vais arriver devant le trône de Dieu, si je ne vois pas les 24 là, ça peut créer le doute dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Quand nous lisons Exode 19, la Bible dit qu'il y avait de la fumée sur la montagne, des tonnerres. Il y avait quelque chose qui montrait que Moïse était en train de rencontrer Dieu. Le conditionnement. Donc il y a l'atmosphère et il y a le conditionnement. Le conditionnement, c'est ce avec quoi on te présente. Le pauvre là a fait quelque chose de grand, mais sa sagesse a été méprisée. Qu'est-ce que tu veux faire de grand? Si tu ne veux pas que tes grandes réalisations soient méprisées, il faut savoir qu'il faut une atmosphère de prospérité, une atmosphère de multiplication, une atmosphère d'augmentation. Sinon, tu vas être limité. Tu vas penser que c'est Dieu qui ne peut pas faire. J'ai été marqué quand je lisais les Écritures et puis j'ai vu que Jésus est venu. Il vient du ciel sur la terre, montrer la voie. Jésus est venu. Celui à qui appartiennent l'or et l'argent. N'est-ce pas? Il est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, il a eu besoin de financiers. Toi, tu multiplies pain. De tout le ministère de Jésus, c'est combien de fois il a envoyé, il a vu miracle. C'est combien de fois il a envoyé Pierre pour aller prendre l'argent dans bouche de poisson. Pendant 3 ans et demi, ça s'est passé une seule fois. Mais la Bible dit, il y avait en Luc 8, il y avait des femmes qui l'assistaient de la vie. Pourquoi? Il vient du ciel. L'or et l'argent lui appartiennent. Parce que quand tu reçois la mission dans l'esprit, je parlerai de ça. Parce qu'il y a ce de faire transiter de l'invisible au visible. Ça demande, je parlerai de ça. Faut me rappeler. Pendant cet enseignement, je parlerai de ça. Faire transiter ce qu'il y a dans l'invisible au visible demande une sagesse, demande une structure, demande que de façon intentionnelle, on dise
des choses à faire. Alléluia. C'est un piège qui peut prendre tout le monde. Même l'homme le plus loin de la terre, de croire que tellement Dieu l'a soutenu, Dieu est intervenu par des miracles, des provisions. C'est comment ça va se faire. C'est faux. C'est à un moment donné, tu dois devenir intelligent. Alléluia. Sinon, les choses que tu as vues dans l'invisible, tu ne pourras pas les rendre manifestes. Il y a une atmosphère qui va avec. Alléluia. Ta sagesse, ton programme, tes actions, tout peut être méprisé si tu manques de l'atmosphère qui honore ta sagesse. Et ce qui honore la sagesse, ce sont les évidences. C'est pas juste avoir la sagesse, c'est avoir les privilèges de la sagesse. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? C'est pour cela que Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Il y a des choses, des œuvres. Les œuvres là constituent l'atmosphère de la foi qu'on doit avoir en lui. L'apôtre Paul dit, vous êtes les preuves de mon apostolat. C'est-à-dire que même si je suis venu le dernier, j'ai persécuté l'église, mais quand on vous voit, on sait que je suis un apôtre. Il n'a pas besoin de faire affiche pour mettre sur sa poitrine, je suis l'apôtre de Dieu, l'apôtre Paul. Il dit, vous les hommes, là, c'est vous qui êtes les preuves de mon apostolat. Mais l'apostolat vient de Dieu. Ça vient d'en haut. C'est le même qui est descendu, qui est monté, qui a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Mais où est cette affaire de preuve sur la terre? Pourquoi les hommes deviennent des preuves? Ça vient d'en haut. Si, que les hommes me reconnaissent, ils ne me reconnaissent pas, c'est leur affaire. Moi, je viens d'en haut. C'est faux. Ce que tu es en train de dire là. C'est faux parce que tu as été envoyé pour les hommes. Donc comment toi, on ne peut pas te reconnaître et puis ça ne te dit rien? Donc tu n'es pas en mission. Si on ne sait pas que toi, tu es un homme de miracle, c'est que tu n'as pas compris. Parce que tu es en mission pour ceux qui ont besoin de miracles. Si on ne sait pas que tu sais tresser, qui va te donner sa tête? Tu vas toujours tresser un rêve. Mais personne, parce qu'on ne sait pas. Et puis tu peux savoir cuisiner. Et c'est avec cela que je vais terminer. J'ai dit, ça c'est juste une base, je pose. Tu peux savoir cuisiner. Mais il y a un client qu'on appelle Abissa David là, que tu vas jamais voir si ta nourriture à côté d'un caniveau. Si ta nourriture n'est pas couverte. Ou bien si pendant que tu es en train de cuisiner, tu as fait comme ça, tu as gratté ta tête, tu as mis ta main, tu as comme ça fait piou. Je vais te laisser, tu vas finir de cuisiner. Mais je ne vais jamais manger. Je suis en train de vous parler. Si toi tu es ma fille et puis c'est comme ça tu te comportes en cuisinant, tu as bien une délivrance. En fait, c'est l'atmosphère. Si tu ne sais pas, il y a des gens qui cuisinent pendant que la caméra est sur eux. Tu vas faire ça un jour, on va te filmer, on va y aller. C'est pas parce que ta nourriture, à la fin ça serait intéressant. Si quelqu'un ne t'a pas vu, il mange, il va aimer. Mais il ne sait pas comment tu as fait et puis il aime comme ça. Le conditionnement là est aussi important que ce que tu fais. C'est pour cela, arrête de dire l'habit ne fait pas le moine. Parce que sans habit aussi, on ne reconnaît pas le moine. Arrête, il y a des choses que tu as dit.
Le diable a récupéré et puis il a attaché à ta vie. Arrête de dire, dans la vie, l'argent n'est pas le plus important. Est-ce qu'on a dit que ce n'est pas le plus important? C'est utile. Parce que même enterrer ta maman, c'est l'argent. Il n'est pas peur de la soigner d'abord. Tu veux honorer? Non, moi je vais honorer mon pasteur. Tu vas faire ça comment? À un moment donné, comment tu vas faire pour l'honorer? Parce que même avoir le transport pour aller lui dire bonjour, là, tu n'as pas. Donc tu l'honores comment? Ces choses qu'on pense et qui sont en nous là bloquent des choses. Et toi, tu n'es pas. Ton pasteur aime les bonnes choses. Donc tu ne peux pas être un enfant d'un tel pasteur et puis aimer la médiocrité. Tu sais qu'est-ce qui va te bloquer? Ton conditionnement. C'est pour cela, cette année, il faut bien réfléchir à comment tu te présentes. Avec quel conditionnement tu te présentes? Comment tu sers? Avec quel conditionnement tu sers? Comment tu adores? Hey. Yes. Il y a des églises où des gens tombent en transe sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils disent au Saint-Esprit, mets-toi au repos. Nous nous en occupons. Michael Jackson a fait tomber les gens. Vous avez dit quoi? C'est dû à quoi? C'est travail. Laissez-moi en paix. Je sais que sinon il y avait les esprits, il y a les démons qui travaillent. Pardonnez. Avant ça, il a travaillé. Il a travaillé son système instrumental et musical pour provoquer des déclenchements psychiques pour que les gens tombent. Déjà, ils font l'hypnose là avec quoi? C'est avec l'onction. C'est une science. C'est cette affaire-là qui nous fatigue. Le fait que souvent on est là, on ne comprend pas qu'il y a un conditionnement. On veut tout rendre ça spirituel là. Où on doit rendre spirituel, on n'aime pas. Et puis où on ne doit pas rendre spirituel, c'est ça, on veut rendre spirituel. C'est ça devient conditionnement. Un jour, c'est le pasteur Yao Roger. C'est lui. Non, d'abord c'est le pasteur Zamblé et puis après lui aussi. Ils ont parlé, ils donnaient certains témoignages. Puis j'étais là, des témoignages de leur ministère. Et puis ils ont remarqué que moi je dis ce que Dieu a fait à moi, Dieu. Le pasteur Zamblé, il dit, faut nous dire. Il faut laisser ton affaire d'humilité. Ce n'est pas affaire d'humilité. Il faut nous dire ce que Dieu fait avec toi. On va glorifier Dieu. Parce qu'effectivement, dans mon entendement, si tu dis comment Dieu t'utilise, c'est comme si tu es en train de te vendre. C'était comme ça que je pensais. Jusqu'au jour où ils me disent, il faut dire ce que Dieu a fait avec toi là. Ça va nous donner la foi, ça va fortifier notre foi et puis on va bénir Dieu avec. Mais effectivement, le but des témoignages, c'est pour que les gens croient. Donc si toi, Dieu ne t'utilise pas, tu penses que si nous on ne sait pas, toujours tu parles à moi, je ne sais pas que toi, Dieu t'utilise. Moi, je te confie mon problème. Hein? Quand on va à l'hôpital, souvent, si quelqu'un t'a recommandé, il te dit cherche tel médecin, il est bien, il a fait comme ça. Ce que tu entends, ça fait que les autres médecins, même s'ils sont plus forts que lui, tu ne veux pas les voir. C'est celui de qui on a parlé. C'est le conditionnement. Il a su se présenter. Il y a un médecin, plus jamais on va se croiser. Pour réaliser de grandes choses, on doit savoir ce que tu fais dans la vie. Non, c'est pas ça. On doit savoir ce que tu sais faire. C'est ça le conditionnement. Il ne faut jamais te trouver devant quelqu'un qui veut tester tes compétences et puis tu vas cacher ce que tu as déjà réalisé.
C'est pas l'humilité. Moi, votre pasteur, je croyais avant que ça, c'est l'humilité. C'est faux. C'est pas de l'humilité. C'est de la naïveté. C'est de l'ignorance. Parce que la personne n'est pas devant toi pour encore chercher Dieu pour savoir ce que tu sais faire. Élisée ne pouvait pas lui-même, comment on dit ça là, prier Dieu pour que Dieu lui montre quelqu'un qui sait jouer la harpe. Mais il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Ils sont allés le choisir pour venir. On n'a pas dit c'est un gars, s'il arrive devant toi, tu pourras prier pour lui, il va jouer à la harpe. Il savait faire. À cause de cela, on dit viens. Quand tu sors de ce culte, tout ce que tu sais faire, faut dire. Regardez ce qu'il dit dans le texte d'Éclair. Il dit fais tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Avec la force de qui? C'est avec la force de ton voisin. C'est avec la force de qui? Il dit fais-le. Il faut être capable de dire voici ce que ma force peut faire. Voici ce que je sais faire. Sinon, on ne va jamais t'appeler. On ne va jamais te solliciter. On ne va jamais voir le meilleur qui est en toi. Alléluia. Quelqu'un dit l'atmosphère et le conditionnement. Encore. Encore. Ce que Dieu veut faire cette année ne peut pas se faire avec des gens qui se cachent. Je vais terminer avec ceci. Du temps d'Élie, tous les autres prophètes ont fléchi les genoux devant Baal et Astarté. Ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et Astarté étaient cachés dans une caravane, ont été nourris par Abdias. Ils ont été nourris, on leur donnait du pain, on leur donnait de l'eau, ils mangeaient, mais ils n'ont pas eu un impact national. Tout leur prophétique est resté dans les caravanes. Celui qui a peur de sortir, on connaît seulement leur nombre, on ne connaît pas le nom d'un parmi eux. Les noms qu'on connaît sont des noms qui sont sortis. C'est-à-dire quand quelqu'un sort, on peut connaître son nom. Mais si tu es tout le temps en train de cacher ce que tu sais faire, tu es là-bas, tu dis non, je mange, je bois, je suis à l'aise, ça va, il y a l'essentiel, j'ai le minimum, tu ne pourras pas réaliser de grandes choses. Je répète, tu sais tresser, personne ne sait que tu sais tresser. Moi, il y a ma fille là, Madame connaît sa maman. Et aujourd'hui, avec une dame du gouvernement de la France, parce qu'elle a tressé ici. C'est pas son travail qu'elle faisait, c'est pas ça, mais elle savait tresser. C'était ce qu'elle faisait en deuxième lieu. La dame lui a dit, je connais une dame en France qui est dans le gouvernement qui a besoin d'une tresseuse. Voici comment elle est partie. Là où il y a un problème, durant l'année 2024, on a eu pris la grâce pour dire il faut faire quelque chose. Il faut te reconvertir. Il faut augmenter ta valeur. Il faut apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est le côté savoir apprendre. Mais maintenant que tu as appris, maintenant que tu sais faire quelque chose de nouveau, il faut en parler. Cette année-là, c'est l'année où les bouches doivent s'ouvrir. Voici ce que je sais faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu as fermé ta bouche, tu ne pourras pas voir l'offrande qu'il faut pour venir me donner. Oui. Parce que déjà, même si tu ne sais pas, est-ce qu'on peut faire calcul ensemble? Ce que tu gagnais l'année passée, c'est la même chose que tu gagnes cette année. Donc cette année, tu ne peux pas faire plus. Si tu n'as pas fait quelque chose de plus, tu ne pourras pas faire plus. Donc ça n'a rien d'avoir un rêve façon non. Cette année-là, tu vas faire quoi? Parce que même la vie même a augmenté. La vie a évolué. Quand on dit la vie est devenue chère, la vie s'est donné plus de valeur. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit là? La vie du temps du fouet et puis la vie du temps d'Alassane Ouattara là,
C'est pas la même chose. La vie là, c'est donner la valeur. C'est pas même âge. C'est pas même valeur. Avant d'un bus express, on s'assoit. Maintenant, on s'arrête quand même. La vie là, c'est donner la valeur. Avant, nous n'étions pas là. Ils ont mangé pain à 50 francs. Va acheter. Non, il faut aller acheter. Le pain même, c'est donner la valeur. Et toi, tu veux dominer le pain sans avoir de valeur, sans augmenter ce que tu avais hier. Dieu a déjà tout rendu disponible. Maintenant, c'est à toi de dire ce que je suis en train de te donner comme enseignement là. Les gens du monde font ça. Nous, on les voit en Chanel. Toi, tu es spirituel. Tu es dans la chambre, noire, en train de parler en langue, éteins la lumière, en train de rêver. J'ai vu qu'il y a de nouveaux types de démons qui sont descendus sur la terre. J'ai vu que maintenant, il y a des démons là. Il y a le sang qui va verser. J'ai vu que les gens sont en train de se battre. J'ai vu, tu as fini de voir. Les gens, eux, ils sont dehors là-bas. Ils sont en train de faire briques. Un peu. Toi, quand tu finis, tu vois tout le monde. Quand tout le monde passe, tu vois les démons qui n'ont pas chassé encore, les esprits qui les accompagnent. Il n'y a pas de problème. Mais quand il va être midi, quand il va être 18h que tu vas rompre ton jeûne. Il y a ceux qui rompent jeûne et GABA. Et puis il y a ceux qui rompent jeûne avec des cocktails où le petit verre fait 5000. Et puis ces cocktails sont préparés pour que dans le jeûne, son organisme puisse se régénérer et être en bonne santé. C'est pas à faire de c'est ce que j'ai trouvé. Toi, quand tu tombes sur le bidon d'eau, tu entends comme ça. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de t'emmener à comprendre que cette année-là, en plus de ce que tu as fait, ce que tu sais faire là, il ne faut pas cacher. Parce que si Dieu a prévu que dans ce que tu sais faire, il y a un avantage. Ce n'est pas Satan qui a caché ça, c'est toi. Parce que tu trouves que si tu dis ça, ça va faire beaucoup de choses à faire. Et comme il y a un démon de paresse, tu dis non, je vais finir avec ça. Et puis j'ai fait ça. Tu es en train de limiter ta vie. J'ai un ami avec qui on a fait génie civil. Lui aussi, il y a les démons qui le fatiguent. Souvent, quand il m'écrit, si j'ai fait des postes où il voit certains de mes filles, là, il dit, pasteur, je vais me marier. Il vient dans ton église. C'est ça qui est lui sa vision. Allez, lui rendre visite un jour. Il dit, il a fait génie civil. Les Vincent, Kadjo, les gars, il est tout. C'est-à-dire que c'est pas génie civil. Non, pardon, lui il a fait gestion commerciale. Il a commencé, nous il a quitté. Non, c'est moi qui ai commencé avec eux, RH, et puis on a quitté. Lui il est parti faire gestion commerciale, moi j'ai fait génie civil. Mais il était tellement bon dans son domaine, il a commencé en tant que commercial dans une entreprise. Maintenant c'est plus ça son affaire. Il est d'en parler seulement. Tout ce qu'il fait et ce qu'il lui fait manger là. Parce que c'est quelqu'un qui bavarde. Mais j'ai compris que, regardez, ça c'est quelque chose. C'est pendant que je parle avec vous que moi-même ça me fait tic-tic. Quand on était dans le même bureau des étudiants et c'était moi leur porte-parole. Donc quand il y a quelque chose, c'est moi qui venais parler. Et c'est ce dernier qui dit, Ngetia, si moi j'étais femme, si lui il était femme, que lui n'est pas sûr qu'il peut résister à si je parle. En fait, mais c'est lui qui fait maintenant formation sur prise de parole en public. Il a converti son bavardage là. Il a monétisé son bavardage. Il n'est pas allé quelque part. Il est resté sur place, il a réfléchi. Comment prendre des paroles en public. Il fait des formations. Récemment, la dernière formation était à Ensa Hôtel de Bassam. C'était le mois dernier. Avec Vincent Kadjo. Et il fait les séminaires, les prises de parole, comment convaincre, tant.
champion. Moi, David, je n'ai jamais réfléchi un seul jour que tu peux faire quelque chose de comment convaincre. Mais lui, il est en train de vivre avec ça. Il y a ce qu'il a appris. Et puis il y a ce qu'il s'est fait de façon naturelle. Donc il est allé, il s'est assis, il a vu qu'il parle beaucoup. Il a pris des livres, il a commencé à étudier, à voir les points. Il te fait la formation, mais c'est payant. Toi, tu es là, il faut faire créa. Et puis ils vont payer seulement 5 000, 10 000. Il ne faut pas d'ici cette année, il va finir là. Tu vas avoir un programme de formation en infographie. Ça, ce n'est pas Satan qui va te, qui n'est pas Dieu qui va descendre pour te dire qu'il faut faire. Si tu te dis non, je peux déjà donner des bases. Il faut formation en infographie sur 4 séances ou bien 4 semaines. C'est tel montant. Il y a des gens qui cherchent à faire. Voilà. Ce n'est pas un ange qui descend et puis on fait. Ceux qui ont problème là, ce sont ceux qui ne savent rien faire. Et eux, ils ont besoin de délivrance et de force. On doit les forcer à faire quelque chose. Quand tu ne vaux rien, tu n'as rien. J'ai vu des gens être à l'aise en corrigeant des tests. Eux, ils ne produisent pas le test, ils corrigent le test. On est assis ici, tout le monde veut vendre caleçon, tout le monde veut vendre habits, t-shirt, tout le monde veut vendre bijoux même là, ça c'est devenu rare. Parce que même bijoux, dans fait des bijoux là, il y a beaucoup jusqu'à aujourd'hui dans leur tête, même alliance. Il y a des gens qui pensent que pour commencer à vendre alliance, il faut avoir 100 000, 200 000, 300 000, c'est faux. Tu n'es jamais allé chercher pour voir. Puis quand on te vend alliance, quand on te vend à 200 000, il y a où on peut te montrer ça à 20 000. Toi, tu dis tu vas aller chercher, on va te vendre un faux truc là-bas. Sable avec Agile. C'était pendant la période comment on dit ça même? De dot. Ils sont venus, ils ont fait il y a des parents, ils sont venus, dans le programme de dot, ils sont venus, moi me soutenir là. Ils avaient leur programme pour acheter ou vendre tout ça. On les a doublés, c'est ce qu'ils ont pris là-bas là. Il dit si vous m'aviez fait offrande, Dieu allait vous bénir. Il y a des choses tellement simples, tu es assis comme ça et puis il y a des gens où ils sont là juste qu'à demain. Ils continuent de rêver. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est l'atmosphère que tu vas créer. La Bible dit il n'y avait pas encore de pluie. Et puis il n'y avait personne pour cultiver la terre. Dans la question de l'atmosphère, il y a ce que Dieu fait. La pluie dépend de Dieu. Cultiver la terre dépend de l'homme. Donc tant que l'homme n'a pas cultivé, la pluie vient, il n'y a pas de sens. La pluie vient, il n'y a pas de sens. Les déclarations libérées ici ne pourront pas prendre effet, ne pourront pas prendre de forme dans ta vie s'il n'y a pas des choses sur lesquelles se poser. C'est ce pour lesquels Dieu n'étant pas fou au ciel, il dit, il bénit l'ouvrage de tes mains. Il n'a pas dit, il bénit tes rêves. Ce que tes mains font, là, c'est ça Dieu bénit. Maintenant, quand tes mains ne font rien, Dieu bénit quoi? Il dit, quand on a fait le point, tu as vu que c'est même revenu là, non? Mais pour monter, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Alléluia. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle là, c'est ton atmosphère. Il faut dire ce que tu sais faire. Il vient de te parler prophétiquement. Si tu sors d'ici et puis tu continues toujours de cacher tes compétences, il n'est pas dit d'aller mentir. J'ai dit, il faut dire
ce que tu sais faire. Je vous ai dit que moi j'ai fait un travail de recruteur, non? Un manette bleue. Hey, vraiment. Donc quand il m'a demandé, est-ce que tu as déjà fait, tu peux faire, il dit, est-ce que tu peux tenir un entretien d'embauche? Il lui a dit, attends, il vient. Je n'ai pas répondu. Je suis allé bosser. Et puis il lui a dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, mais comment ça se passe? J'ai commencé à lui expliquer que voici les buts qu'on recherche, voici les questions qu'on pose. Il dit, ah, si tu ne sais pas faire, il ne faut pas mentir. Dis que, donne-moi un peu de temps. Et puis va apprendre. Et puis tu viens. Et me voici à Kumasi avec ma manette bleue. Cet épisode à moi-même, quand je pense à ça me fait rire. C'est dit, je suis rentré comme ça, les gens sont assis, tous, ils attendent. Il a failli rire. Mais je n'étais pas dans la peau de pasteur, j'étais dans la peau de DRH. C'est RH ou bien RH, un truc quoi. Et les gens sont rentrés quand ils font pitié, ils veulent jouer sur tes émotions. Je pose des questions, quand ils font, je fais comme s'ils écrivent quelque chose. Tout ça, j'ai appris. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur poses question et qu'ils répondent, et que leur donnes l'impression, ça je vous donne le secret, tu fais comme si tu écris là. Ça l'emmène à donner plus. Il y a des gens comme ça. Donc si tu veux que la personne, parce qu'elle peut te répondre, ça peut être une mauvaise réponse, mais tu veux voir si c'est pas le stress, si c'est pas la peur, si c'est pas le trac qu'il fait, tu fais comme tu écris, la personne se dit, il a écrit quoi? La prochaine question là, il faut que je me batte. Tu viens de l'auto-motiver. Donc tout ça, ça s'apprend. C'est pas parce que c'est sa réponse tu écris, mais tu essaies de stimuler la personne pour qu'elle dise, elle donne son meilleur. Quand tu te poses la question, puis elle donne son meilleur, puis tu vois qu'elle a échoué encore, tu sais qu'elle vaut rien. Donc cette année, pour tous ceux qui veulent faire les entretiens d'embauche, je suis là. Moi j'ai dit pour moi. Mais toi, qu'est-ce que tu sais faire et puis jusqu'à présent tu as caché? C'est là, c'est ta richesse que tu as cachée. C'est ta percée, ta manifestation que tu as cachée. Mais je prie dans le nom de Jésus que ton atmosphère change à partir de ce jour. Que Dieu t'accorde la sagesse, la grâce de maintenir tes vêtements blancs et de fonctionner avec l'huile sur ta tête. Et que Dieu te fasse présenter ce qu'il a déposé en toi comme valeur, comme talent, comme capacité, comme connaissance, comme habileté. Que Dieu t'accorde la grâce d'être présenté au bon endroit, d'être présenté dans les bons environnements, d'être présenté là où il y a la récompense, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus fortement? Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce, rends grâce.